Luxeuil Patrimoine et Thermalisme, Fougerolles Distillerie et Écomusée, Verrerie La Rochère, Golfe des Vosges du Sud, randonnée et gastronomie. Découvrez le meilleur de notre territoire sur luxeuil-vosges-sud.fr. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, la DSL prend sa retraite, la fibre prend la relève. C'est le nom de la campagne de communication en faveur de la fibre par haute-sonne numérique. L'arrêt prochain de la DSL est bien programmé pour 2030. Vous avez peut-être été démarché chez vous et il n'est pas toujours évident de s'y retrouver, ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Alors pour faire le point, Haute-Saône Fibre propose un webinaire gratuit. C'est ce mardi à 19h. Anne-Laure Merlin, chargée de communication pour Haute-Saône Fibre. Haute-Saône Fibre va vous expliquer tout ce qui se passe autour de la fibre optique dans vos communes. Nous allons répondre à vos questions sur le raccordement, l'arrêt du cuivre. Vous entendez beaucoup de choses du type qui fait quoi. Donc nous répondrons à toutes vos questions en direct. Et puis à l'issue de la présentation, les opérateurs commerciaux, donc Bouygues, Free, Orange et SFR, qui proposent des offres FTTH passives sur le département de Haute-Saône, pourront vous présenter leurs offres. Le webinaire est gratuit, l'inscription est obligatoire. Le lien est sur le site de Haute-Saône Fibre ou alors sur notre page Facebook Comtoise Radio. Hier soir, les agriculteurs de la Haute-Saône et du Doubs, soutenus par la FDSEA et les jeunes agriculteurs, ont manifesté devant la préfecture de Vesoul d'une manière assez originale puisqu'ils ont déboulonné et accroché à la grille de la préfecture plus de 300 panneaux signalétiques de leur commune avant de les repositionner. Alors le panneau n'est pas forcément le bon dans le village. Le but, c'est quoi? C'est leur slogan, c'est vous êtes perdus, nous aussi. C'est leur manière de s'opposer à l'accord UE-Mercosur. Les syndicats dénoncent l'importation massive prévue de viande, de maïs ou de sucre sans droit de douane, ce qui accentuerait la concurrence déloyale et menacerait l'environnement, notamment en Amazonie. Le préfet a promis de relayer leur colère tandis qu'une mobilisation nationale est en cours. Vendredi, Cinéma Espace Molière de Luxeuil s'est déroulée une séance de cinéma particulière avec 11 classes, du CE2 au CM2. Les enfants venaient du pays de Luxeuil. Ils étaient 240 et ont assisté à la projection du film Demain, c'est nous. C'est dans le cadre de l'anniversaire de la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant. Une journée importante. Martine Handling, vice-présidente de la communauté de communes du pays de Luxeuil en charge de l'enfance. Le but, c'était justement de valoriser ces droits de l'enfant et de rappeler qu'il y a vraiment un texte signé en 1989, cette convention qui a été signée pour tous les enfants du monde. Ils ne sont pas tout seuls, les enfants. Il faut que les adultes aient conscience que les enfants peuvent dire les choses. On dit toujours que la vérité sort de la bouche des enfants. Et peut-être que comme les adultes ne les écoutent pas suffisamment. Bien sûr que les enfants soient sensibilisés, mais qu'en retour aussi les adultes les écoutent et soient sensibilisés sur leurs problèmes. À la fin de la projection, il y a eu beaucoup d'échanges entre les enfants et Noël Bardot, délégué UNICEF pour la Haute-Saône. On voit que les enfants sont très sensibles à la situation des filles notamment. Ils ont beaucoup parlé de cette situation des filles, du mariage précoce, du travail des enfants. Aussi le fait que les adultes ont besoin de les écouter pour pouvoir faire changer les choses. Et puis que les enfants, il faut les protéger contre les violences physiques, contre les violences verbales. Le pays de Luxeuil qui est labellisé collectivité amie des enfants. La semaine dernière, la base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur a accueilli l'exercice Émeraude. Il a mobilisé le 2e escadre de chasse. L'objectif, préparer les Mirage 2000-5F à un engagement urgent en configuration guerre. Un défi de taille pour les mécaniciens, logisticiens et pilotes. Près de 500 heures de travail ont été réalisées par une centaine de techniciens pour assurer la disponibilité des avions, tandis que les pilotes se sont relayés en vol pour maîtriser des scénarios défensifs face à des adversaires simulés. Cet exercice démontre l'importance d'une coordination parfaite entre les équipes techniques, logistiques et navigantes pour garantir une efficacité opérationnelle immédiate. Jusqu'à jeudi, c'est le retour de VitaCréa, un programme dynamique pour soutenir les créateurs, repreneurs et jeunes entrepreneurs de la région. L'événement propose des activités variées et gratuites, des ateliers en ligne, des témoignages inspirants, une conférence, programme complet auprès de la CCI Saône-Doubs.
Handball, le HBC Lure-Villers passe la seconde au gymnase de Villers-Sexel. Il s'impose 33-30 face à Nevers. Une victoire grâce aux bonnes performances de Johan Chiret, auteur de 9 buts, et de Baptiste Varnier avec 8 buts. Les Lurons restent en bas du classement de National 2, certes. Ils font partie des 3 derniers ex-aequo à 12 points avec Aix-Savoie et l'Entente Beaujolaise. Et devant un tout petit point, Nevers est 9e. De quoi espérer le maintien pour les Lurons. La saison est encore longue pour les hommes du coach Fred Carizet. Passe une très belle journée sur Comtoise Radio avec la playlist des Vosges saunoises.